messieurs les recteurs, monsieur le doyen de la faculté de médecine de Constantine, monsieur le doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg, monsieur le directeur de la santé et de la population de la Belle de Constantine, monsieur le directeur général du CHU, monsieur le président du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, monsieur le coordonnateur de la convention de Strasbourg-Constantine, monsieur le chef département de chirurgie dentaire de Constantine, monsieur le président de la Société algérienne de médecine dentaire, madame la présidente de la Société algérienne de pédodontie, chers maîtres, chers consoeurs, chers confrères, chers amis, chères familles de Lahfid Bentounsi et Rahmani, honorable assistance, bienvenue aux premières journées dentaires internationales de formation continue co-organisées par le département de chirurgie dentaire de Constantine et la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Ces journées de Constantine sont organisées avec le précieux concours de conférenciers nationaux et internationaux distingués pour leurs travaux publiés et pour leur réputation de chercheurs et ou de cliniciens autour des tendances modernes et des actualités scientifiques majeures de la chirurgie dentaire. Et elles le sont dans un esprit d'amitié, de confraternité et de partage qui renouvelle l'esprit et la tradition de la coopération médicale exemplaire qui unit Strasbourg et Constantine depuis plus de 30 ans. C'est en effet la chirurgie dentaire constantinoise qui reprend aujourd'hui le flambeau de cette collaboration scientifique et humaniste de haut niveau à travers une convention initiée par le professeur Benmati et le professeur Soder, coordonnateur hospitalier et universitaire de la convention Strasbourg-Constantine, avec le professeur Youssef Aïkel, doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg. Nous leur exprimons aujourd'hui toute notre gratitude. Pour notre département, ces journées sont la concrétisation de cette convention. C'est un événement scientifique majeur qui rassemble les conférenciers de Strasbourg, de Clermont-Ferrand, de Paris et de toutes les facultés et les régions d'Algérie, pour bien montrer aux étudiants combien la chirurgie dentaire s'éloigne à grande vitesse d'une pratique artisanale pour devenir une science biomédicale précise que nous nous efforçons de maîtriser un peu mieux chaque jour. Ces progrès passent par le souci honnête d'une évaluation individuelle et collective de nos pratiques et de nos enseignements, ce qui n'est pas une chose facile. Nul doute que le haut niveau des différents conférenciers nationaux et étrangers va nous permettre cette auto-évaluation, cet audit et cette actualisation. Ces journées constituent une passerelle supplémentaire jetée vers une dentisterie en pleine mutation où les sciences fondamentales et médicales s'associent aux évolutions technologiques et techniques pour ouvrir des horizons nouveaux aux praticiens et aux patients. En les organisant, nous espérons contribuer à ces changements grâce à une formation continue, outil efficace d'une démarche de qualité et en utilisant les meilleurs référentiels possibles, ceux qui ont fait leurs preuves et qui sont recherchés par des patients de plus en plus informés et exigeants. Un réel besoin de mise à jour et d'acquisition de la connaissance est profondément ressenti par la profession. Ce programme permettra pendant 2 jours la transmission du savoir et du savoir-faire odontologique à travers plus d'une vingtaine de conférences thématiques, une trentaine de communications orales et affichées, touchant pratiquement toutes les disciplines en chirurgie dentaire. Des ateliers de formation continue permettant l'acquisition de techniques et de thérapeutiques récentes par tous les praticiens, tels que la rotation continue, qui est considérée par de nombreux auteurs comme un tournant décisif de l'endodontie. Je termine en remerciant pour leur dévouement tous les conférenciers nationaux et internationaux pour avoir répondu positivement à notre invitation, tout en sachant combien ils sont submergés par leurs obligations professionnelles et universitaires. À toutes les autorités, à tous nos responsables, un grand merci pour leur soutien multiforme et pour avoir facilité la tâche du comité d'organisation dans cette entreprise dont nous espérons qu'elle est la première d'une longue et passionnante série. Que tous les contributeurs, à quelque titre que ce soit, en soient vivement remerciés. Grâce à vous, confrères, congressistes et exposants, les journées seront réussies et je tiens à m'excuser pour les imperfections qui sont survenues et pour le retard. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire en fin de journée et par un après-midi heureux, pluvieux? Donc, on peut dire que c'est le beau temps sur Constantine. Et ce qu'on peut dire, c'est de vous souhaiter la bienvenue à Constantine, à toutes et à tous,
partage avec nous cette première rencontre scientifique organisée bien sûr par la faculté de médecine. Et j'ai été un petit peu condamné par les organisateurs à prendre la parole le premier. Et je suis sauvé aussi par les organisateurs, par le fait que ça me donnera l'aisance d'écouter mes successeurs. Je serai à l'aise pour les écouter. Et à propos des organisateurs, je tiens à dire que parmi ces organisateurs, des femmes qui ont prolongé de quelques heures la journée mondiale de la femme. Donc, il faut leur rendre hommage parce qu'ils nous ont permis d'être auteurs d'un grand chapitre d'une histoire qui va commencer, celle de la formation continue dans le secteur de la chirurgie dentaire. Donc, il faut les applaudir. Donc, pour ainsi dire, pour ne pas être un peu... Il faut que je donne les noms de ces organisatrices. C'est Madame Rodvan. Donc, Madame Nadoun. Madame Tir. Madame Najar. Et Madame Moukadj. Voilà. Et à propos de cette organisation, j'ai dit que la faculté de médecine, donc dans son agenda, il y a un ensemble d'activités scientifiques qui dénotent d'une activité intense sur plusieurs fronts. Donc, nous allons bientôt avoir la possibilité de rencontrer nos amis et collègues dans le domaine de la phytochimie. Un peu plus tard, nous avons la possibilité de rencontrer des amis dans le domaine de la génétique, des biotechnologies. Un peu plus loin, donc, la gynécologie et bien sûr la réanimation. Toutes ces activités font que l'agenda de la faculté de médecine dénote une dynamique assez conséquente et qui permettra à la faculté ainsi qu'à l'université de s'engager avec force autour d'une dynamique assez conséquente qui va permettre d'ouvrir un large horizon pour la formation dans le domaine des sciences médicales. Et nous sommes actuellement engagés en tant qu'université dans ce sens et nous espérons bien sûr, dans ce cadre-là, à travers ces manifestations scientifiques, de donner la possibilité au dialogue des savoirs et le partage des savoirs. Et j'espère que cette formation continue sera à la hauteur des ambitions qui sont mises en place à travers ces organisateurs. Je vous remercie pour donner la possibilité à mes collègues ici présents de prendre la parole. Oui, monsieur le recteur a parfaitement raison de nous inviter à intervenir rapidement. En effet, il y a beaucoup d'intervenants. Et Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu alaykum jami'an. Monsieur le Wali, monsieur le président de l'APC, monsieur le recteur de l'université Mondouri, monsieur le recteur de l'université des sciences islamiques, monsieur le directeur de la santé de la Wilaya, monsieur le président de la société algérienne de chirurgie dentaire. L'Algérie, comme partout dans le monde, a célébré hier la journée de la femme. Je saisis cette occasion, cette opportunité pour rendre un hommage appuyé et sincère à une enseignante de la faculté de chirurgie dentaire, professeure agrégée Nadia Rodvan, chef de service d'odontologie conservatrice, pour la préparation et l'organisation de ces journées médicales. Préparation et organisation ont été faites avec sérieux, compétence et détermination. Elles ont nécessité un travail laborieux et méticuleux. En tant que doyen des enseignants, je lui exprime ma sympathie, mon respect
et je la félicite pour le labeur accompli. Au nom des enseignants des facultés de médecine, de chirurgie dentaire et de pharmacie, je salue et je souhaite la bienvenue à nos collègues et amis des facultés de chirurgie dentaire Florence, Alger de Amiens. Je les remercie de leur contribution et leur participation. Et au nom de tous les enseignants de chirurgie dentaire algériens présents avec nous, je m'adresse à nos collègues et amis français de Clermont-Ferrand, de Paris et particulièrement de Strasbourg pour leur souhaiter la bienvenue et les remercier pour leur forte participation, leur forte contribution qualitative et quantitative. Une attention particulière à M. le professeur Eichel, doyen de la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg, pour son aide précieuse et efficace. Je lui dirai simplement que nous commençons à récolter les fruits de ce qui a été semé il y a un peu plus d'une année. Monsieur le Wali, Monsieur le recteur, Monsieur le DDS, chers collègues et amis, il m'est agréable de rappeler qu'entre Strasbourg et Constantine, il y a d'abord des liens humains, d'amitié forts. Ensuite, il existe des accords de coopération. Premièrement, entre les deux universités, l'université de Montreuil et l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Deuxièmement, entre les deux facultés de médecine, lien ancien datant depuis plus de 30 ans, depuis 1974. Troisièmement, accord de coopération entre les hospices civils de Strasbourg et l'hôpital universitaire Dr Benvedis de Constantine. Et finalement, en octobre 2005, un accord de coopération a prolongé ces relations entre les deux facultés de chirurgie dentaire de Constantine et de Strasbourg. Cette manifestation scientifique, je tiens à le souligner qu'elle se tient dans ces quatre organismes. Je voudrais terminer en souhaitant, je souhaite un plein succès à ces journées de chirurgie dentaire et je suis convaincu de leur réussite. Mesdames, Messieurs, merci. Monsieur le directeur de la santé et de la population, représentant de Monsieur le Wali, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, Monsieur le directeur du département de chirurgie dentaire, Monsieur le président de l'association de chirurgie dentaire, Mesdames, Messieurs, honorables assistance. Permettez-moi, au nom de la communauté hospitalo universitaire de Constantine, de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à nos invités particulièrement étrangers. Leur présence parmi nous aujourd'hui est un signe très fort d'amitié et de solidarité, constituant un véritable ancrage au développement et renforcement des actions de coopération dans le domaine de la chirurgie dentaire, à l'instar des autres disciplines des sciences médicales. Ces journées s'inscrivant dans le cadre de la concrétisation d'un objectif retenu lors de la réunion de coordination du comité mixte de suivi et d'exécution de la convention de coopération entre les institutions hospitalières et universitaires de Constantine et celle de Strasbourg. Elle constitue également un événement scientifique majeur pour la chirurgie dentaire en vue de s'imprégner des progrès et techniques nouvelles de cette discipline en constante innovation. Je saisis l'occasion de cette importante manifestation scientifique internationale de formation continue organisée sous le haut patronage de M. le Wali de la wilaya de Constantine pour remercier vivement le comité d'organisation avec une note particulière pour le professeur René Rodben d'avoir bien voulu relever le défi en organisant une telle rencontre et regroupant d'éminentes personnalités scientifiques nationales et internationales. La richesse et la diversité du programme dénotent une activité de formation et de recherche de qualité, caractérisant le niveau scientifique des institutions hospitalières et universitaires de Constantine et aussi d'une volonté d'un engagement manifeste des praticiens d'élever le niveau de l'enseignement et la qualité de la santé dentaire des citoyens. Le développement rapide de la chirurgie dentaire moderne impose une mise à niveau des connaissances et une normalisation des structures et des moyens afin de favoriser l'application d'une politique nationale de santé axée sur la prévention et le soin de haut niveau dans un environnement approprié, humanisé et empreint d'éthique et de déontologie. Je ne saurais conclure mon intervention
sans rendre un hommage à titre posthume à notre regretté feu Abdelmajid Ben Abdelhafid, ancien directeur de la chirurgie, du département de chirurgie dentaire et un des pionniers de la chirurgie dentaire à l'échelle régionale et nationale, et dont les fruits de son labeur sont il trouve ici le témoignage de toute notre reconnaissance et notre gratitude. Une pensée également pour les docteurs Benchaoui Ibn Tounsi Leila, maître assistante en OC, et le docteur Rahmani Nassira, qui ont derrière elles un vide immense au sein de notre famille hospitalo-universitaire. Enfin, je réitère mes remerciements à nos invités pour leur participation et au président du comité d'organisation pour les efforts déployés en vue de la réussite de cette manifestation scientifique et de m'avoir convié à cette tribune pour faire part de la place réservée à la chirurgie dentaire à Constantine. Je vous remercie encore une fois pour votre patience et votre aimable attention. Je vous souhaite un succès à vous. Le professeur Heikel ayant été retardé par son vol, nous sommes appelés, le professeur Schneebühl et moi-même, à prononcer quelques mots, et je voudrais m'adresser à toutes les personnes officielles qui nous accueillent, à tous nos amis, à tous nos collègues de Constantine, pour les remercier de l'accueil chaleureux que nous avons eu et pour l'organisation de ces journées. Il est vrai qu'il y a 2 ans, le professeur Schneebühl et moi-même avons eu le bonheur, le plaisir d'être les pionniers dans ces échanges entre la faculté de chirurgie dentaire de Strasbourg et de Constantine. C'est vrai que ces échanges sont anciens déjà avec la faculté de médecine de Strasbourg. Alors c'est vrai qu'il y a 2 ans, lorsque nous sommes venus, nous avons pu goûter à ces échanges extrêmement sympathiques, extrêmement fructueux dans tous les sens, et que c'était un réel plaisir pour nous de revenir, et puis surtout aussi, au cours de ces 2 ans, d'accueillir des enseignants de Constantine de Strasbourg. Au nom donc du professeur Heikel et de tous nos collègues strasbourgeois qui sont présents, qui sont déplacés pour ces 3 journées de formation continue, nous vous remercions. Mais je crois qu'il serait beaucoup plus judicieux de laisser la parole au professeur Schneebühl, qui fait partie du comité d'organisation, qui a vraiment s'est impliqué dans ces journées avec le docteur Nadia Goldman. Et je crois qu'il aura plus de précision avant. Je vous remercie. Merci Corinne. Merci de nous accueillir pour ces journées. On est vraiment très heureux d'être là. Et on a cette volonté de poursuivre et de renforcer la collaboration qui existe entre nos 2 universités, l'Université de Strasbourg, l'Université de Constantine. On est également très heureux de renforcer la collaboration en termes odontologiques, et on a pu cette année accueillir des enseignants. On en est particulièrement heureux parce que ça fait partie de ce renforcement de coopération et également de collaboration, et aussi de renforcement de liens d'amitié entre nos 2 universités. Alors pour ces journées qui s'annoncent très prometteuses, la délégation strasbourgeoise est bien sûr renforcée par des représentants de Clermont, sont également ici pour essayer de renforcer là aussi, ainsi tant qu'on peut, tous les éléments de collaboration entre nos 2 villes. On va aussi avoir le plaisir d'écouter et d'avoir de nombreux conférenciers algériens. On est très heureux pour ces journées qui s'annoncent tout à fait passionnantes. Alors, un dernier petit mot pour ces journées. On remercie particulièrement Nadia Goldman, qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de ces journées. Et on est également très heureux avec Corinne de revenir à Constantine. On était venu il y a 2 ans dans des conditions météo un peu compliquées, avec de la neige assez exceptionnelle. Et donc on revient ici 2 années après. On avait été pionniers pour des journées d'enseignement, des formations postgraduées. Là, il y a les journées, et puis aussi la formation des enseignants, la formation postgraduée, avec des ateliers
des ateliers divers, de pathologie, d'endodontie, de parodontologie, d'anesthésiologie. Et donc tout ceci nous réjouit, et en particulier de pouvoir développer tous ces éléments en termes de discipline odontologique et puis également en termes de discipline médicale. Je vous remercie, je repasse la parole aux autorités et écoutez, bonne soirée à vous et à bientôt. Monsieur le ministre, messieurs les recteurs, messieurs les doyens, mesdames et messieurs les chefs de département, mes chers confrères, je suis doublement ému. La première émotion me vient du fait que je suis un peu surpris d'être appelé à la tribune, je n'y étais pas préparé. Mais ça, je crois que je peux dépasser ce type d'émotion. La seconde émotion, c'est de me retrouver à Constantine, je dirais, aussi bien que chez moi. J'y compte tellement d'amis et j'ai tellement d'attaches dans les domaines universitaires et hospitalo-universitaires que chaque fois que l'occasion m'est donnée, je cours pour aller à Constantine. Et je remercie les organisateurs de m'avoir convié pour encore une fois passer d'agréables moments mélangés d'échanges, de savoir, d'expérience et pour élargir les relations et les connaissances dans le domaine scientifique et dans le domaine humanitaire, je dirais. C'est au titre de la Société algérienne de médecine dentaire qu'on m'a appelé à cette tribune, donc je vais parler que de cela. La Société algérienne de médecine dentaire a été fondée en 1990, comme la grande majorité le savent, par une cinquantaine de praticiens de tout type d'exercice, privé, public, parapublic et hospitalo-universitaire. Sur les 50 fondateurs, nous en avons à peu près une dizaine de Constantine. Certains nous ont quittés, vous les avez cités. Nous tenions à le rappeler, la Société algérienne de médecine dentaire, Constantine a participé de façon remarquable à sa fondation. Elle est venue aux côtés de la Société algérienne de chirurgie dentaire, qui a été fondée par le professeur Hafiz, qui malheureusement n'est pas avec nous parce qu'il est malade. Et elle a organisé à peu près une trentaine de rencontres régionales, une dizaine de rencontres nationales et a organisé en Algérie 7 congrès internationaux, particulièrement les congrès maghrébins. Et c'est le tour de l'Algérie d'organiser le prochain congrès maghrébin dans lequel je sollicite éventuellement même nos collègues français qui sont nombreux de nous venir d'ailleurs. Voilà ce que c'est que la Société algérienne de médecine dentaire. Notre objectif était de démarrer la formation permanente. Malheureusement, les difficultés, la jeunesse ne nous ont pas toujours permis d'arriver à nos fins. Mais aujourd'hui, Constantine vient nous rejoindre dans le département de Constantine. Les enseignants de Constantine viennent nous rejoindre dans cette tâche aussi importante que la formation universitaire. Parce que l'ensemble des chirurgiens dentistes que nous avons sortis, et demain je vous en dirai un mot, c'est-à-dire plus de 9000 chirurgiens dentistes, pour certains, n'ont jamais connu de formation continue, n'ont jamais eu à avoir à se mettre à jour. Et nos sociétés, celles, la SAMD, comme les départements, comme les sociétés de pathologie ou de pédodontie ou d'orthodontie qui existent et qui sont à l'état embryonnaire, eh bien, tout ce monde-là doit y participer parce que sinon, nous aurions en contresens de ce qu'a dit Madame la Présidente du comité d'organisation, nous allons rester à la chirurgie dentaire artisanale à laquelle beaucoup veulent nous convier et que nous rejetons de toutes nos forces. Nous voulons que la chirurgie dentaire soit une science dans le domaine médical
parfaitement reconnu ce que nous sommes arrivés à faire en fait depuis 1971 grâce aux efforts de tous et au soutien de nos collègues médecins et pharmaciens. Voilà, je crois que je ne vais pas être long parce que je sais qu'il y a d'autres interventions. Je remercie donc nos amis constantinois d'avoir bien voulu inviter une délégation d'Oran et d'ailleurs, et je suis persuadé du succès vu l'investissement qui a été consenti par tous les Constantinois. Je vous félicite et je suis très content d'être parmi vous. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, Monsieur le ministre, Monsieur le Nias, représentant du Wali, Monsieur le Président de l'APC, Monsieur le Recteur, Monsieur les doyens de la Faculté de médecine de Constantine et d'odontologie de Strasbourg, mes chers maîtres, mes chers consoeurs, mes chers confrères, ainsi qu'à tous nos invités et à tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous. Qu'il me soit donné l'insigne en cette circonstance pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous, ainsi qu'un agréable séjour dans notre charmante ville. C'est avec une grande satisfaction et un immense bonheur que le département de chirurgie dentaire organise les premières journées scientifiques internationales qui sont le fruit d'un travail de toute une communauté universitaire, entre autres Constantine, Strasbourg, Oran, Alger et Annaba, et qui sont aussi la concrétisation d'une collaboration étroite et privilégiée entre la faculté d'odontologie de Strasbourg et la faculté de médecine de Constantine, et notamment le département de chirurgie dentaire. Je voudrais aussi, à travers ces journées scientifiques, remercier les doyens de la faculté de médecine de Constantine et de la faculté d'odontologie de Strasbourg pour tous les efforts consentis afin que cette convention aboutisse, convention ô combien nécessaire à l'épanouissement scientifique de notre département. Je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui, de quelque manière que ce soit, ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette manifestation, et je vous souhaite un bon congrès. Bismillahirrahmanirrahim, Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, Monsieur le directeur de la santé, Madame Tadei, doyenne de chirurgie dentaire de Strasbourg, chers amis, chers collègues, c'est un privilège et un plaisir d'être ce soir invité à participer à cette manifestation importante. J'y ai participé pour ma part en étant invité à faire partie du conseil scientifique. La tâche du conseil scientifique n'a pas été très difficile parce que le comité d'organisation s'est beaucoup investi, comme on l'a déjà dit, mais je voudrais quand même saluer dans ce conseil scientifique Madame et Monsieur Bouzienne, Rachid Sid et tous les amis qui ont travaillé avec Schmidbull, Monsieur le professeur Schmidbull de Strasbourg, pour que le contenu du programme soit à la hauteur des attentes de tous nos collègues. Et j'espère qu'il le sera. Nous en ferons un bilan avec les aspects positifs et les difficultés à la fin de ces journées. C'est un privilège et un plaisir parce qu'une manifestation scientifique de ce niveau représente toujours un événement important pour l'université algérienne, pour le secteur de la santé qui est dans des réformes permanentes et duquel on attend beaucoup. Et les patients surtout attendent que la qualité soit au rendez-vous, qu'on fasse les progrès nécessaires. Et pour cela, cette manifestation est hautement symbolique de la volonté de ce département donc de se développer. C'est un privilège et un plaisir parce que avec la chirurgie dentaire, depuis son développement à Constantine, on va vous en parler dans le conseil, dans le programme, dans les communications qui vont venir, mais enfin ce sont des souvenirs que nous avons depuis les années 70. Il y a ici dans la salle le professeur Jamal Araba qui a été un des pionniers de Constantine. Il y a surtout pour moi le professeur Assia Bererich à qui je rends un vibrant hommage. Et toutes les personnes qui ensuite, après Constantine, ont mené la même exaltante bataille de créer la faculté dentaire de Annaba.
dans des conditions d'enthousiasme et de simplicité et d'engagement extraordinaire. Ce sont donc beaucoup de souvenirs qui font qu'il y a une famille médicale de la chirurgie dentaire et qu'on a travaillé ensemble à de nombreuses reprises. C'est aussi un plaisir parce que naturellement ça s'inscrit dans le travail avec Strasbourg. Strasbourg aussi, c'est toute une nostalgie et ça ne sera plus simplement une nostalgie, ça va être des perspectives nouvelles qui sont ouvertes par la chirurgie dentaire qui, comme l'a dit le professeur Bourban, reprend le flambeau. Je suis certain que les efforts qui ont été fournis par les professeurs Benmati et le professeur Soder vont permettre de faire durer et de faire tache d'huile pour que jamais ne s'achève cette coopération de très haut niveau et exemplaire. Je vais vous dire aussi un petit mot sur ce qu'on a voulu rajouter comme symbolique à cette journée. Et il était prévu qu'il y ait la production d'un livre. Il a été réalisé par le professeur Benkembouch Butchin. C'est un livre sur un atlas qui sort aujourd'hui, qui est fait par le Journal algérien de médecine. Je fais un petit peu de publicité à la place de Chérif Abelkroch. Et donc, nous sommes heureux qu'il y ait tous ces apports scientifiques qui témoignent du contenu qu'on veut donner à cette coopération. Enfin, il fallait encore un témoignage du travail qu'a fourni le comité d'organisation, avec à sa tête le directeur du département, M. Hafouk, mais ça va bien se passer, Inch'Allah. Donc voilà, moi j'en ai terminé, je félicite le comité d'organisation, et je suis certain que c'est encore un jalon supplémentaire pour le niveau de notre faculté de médecine et que nous continuerons tous à développer. Merci. Merci. Monsieur le directeur de la santé de la population, représentant Monsieur le Walid Constantine, Messieurs les députés et sénateurs, Monsieur le président de l'APC de Constantine, Monsieur le président de la conférence nationale des universités, Monsieur le recteur de l'université Mentouri, Monsieur le recteur de l'université Nabs, Monsieur le doyen et Madame la vice-doyenne de la faculté d'odontologie de Strasbourg, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Constantine, Monsieur le président de la SAMD, Mesdames et Messieurs les chefs de département de chirurgie dentaire de Annaba, d'Alger, d'Oran et de Constantine, Mesdames et Messieurs, tout d'abord je tiens à souhaiter la bienvenue à tous nos amis ici présents et en premier lieu à ceux composant la délégation strasbourgeoise avec à leur tête le professeur Youssef Heikel et à travers lui l'ensemble des collègues de Strasbourg, Paris et Clermont-Ferrand qui ont bien voulu répondre favorablement à l'invitation des organisateurs. Je suis également ravi par la présence de nos amis de toujours, d'Oran, d'Alger et de Annaba que je salue une nouvelle fois, et bien sûr des autres villes d'Algérie qui tous contribueront, j'en suis convaincu, à la réussite de ces journées. Ensuite, je veux remercier au nom du professeur Philippe Soder, et en mon nom personnel, les organisateurs de nous donner l'occasion d'intervenir lors de l'inauguration de ces journées. Ils nous ont confié la délicate tâche d'évoquer le souvenir de feu Abdelmajid Ben Abdelhafid. Nous avons accepté avec une double satisfaction. D'une part, rester fidèles à notre devoir de mémoire, tel que nous en avions fait le serment lors des cérémonies du trentenaire, afin d'ancrer dans nos traditions le souvenir de nos prédécesseurs et de leur œuvre. Et d'autre part, honorer nos partenaires strasbourgeois pour leur disponibilité et leur devoir de solidarité et de partage. Je ne pouvais pas évoquer la mémoire de feu Abdelmajid Ben Abdelhafid sans rappeler celle d'autres collègues et amis odontologues qui nous ont quittés, hélas, prématurément. Je citerai en premier lieu le professeur Abdelatif Marabt, chef du service d'odontologie conservatrice d'Oran. Je l'ai connu il y a environ une douzaine d'années, alors que je venais de prendre mes fonctions, une nouvelle fonction de directeur de l'INES de Constantine, et c'était au sein de la commission consultative hospital universitaire national. J'étais nouveau, et pratiquement personne ne me connaissait. Son naturel et sa spontanéité ont fait qu'entre nous, le courant est vite passé. Il ne s'embarrassait pas pour appeler les choses par leur nom, ni à bousculer l'ordre établi. Alors qu'il présidait la Société algérienne de médecine dentaire,
il se fit un point d'honneur d'en organiser un des congrès annuels à Constantine, jusque-là tenu en dehors de toute manifestation scientifique de chirurgie dentaire. Ce fut une manifestation d'envergure, pour ceux qui s'en souviennent, et grâce à lui notamment, elle a été un grand succès. Cet homme à l'énergie débordante et à l'esprit alerte a animé durant des années la vie universitaire et hospitalière à Oran et en Algérie. Il était de tous les combats pour développer sa faculté et sa spécialité. Le destin a donné notre trajectoire à sa vie en interrompant au moment où nous avions tous besoin de ses avis et de son regard sur l'avenir de la médecine dentaire. Repose en paix à tous. Je veux également évoquer la mémoire de 3 enseignants partis trop tôt. Mesdames Bentounsi Leila, maître assistante en odontologie conservatrice, Madame Rahmani Nassera, spécialiste en pathologie bucco-dentaire, et M. Romri Larbi, médecin militaire, maître assistant en ODF. Leur dévouement et leur disponibilité forçaient le respect de leurs collègues et de leurs élèves. Tous 3 ont connu des destins différents, mais ont toujours pratiqué leur métier avec compétence, ayant l'enseignement au cœur de leurs préoccupations. Comme mon ami médite, ces 4 collègues ont vu leur vie basculer, happés par la maladie, des maladies terribles, longues, faites de souffrances, mais que tous ont affronté avec dignité, se faisant un point d'honneur de ne jamais en faire pâtir ni leur entourage ni leurs proches. Je prie Dieu, le miséricordieux, pour qu'il veille sur eux. J'en arrive maintenant à mon ami Abdelhab, Medid ibn Abdelhafid. Né à Constantine, issu d'une famille modeste, Medid, comme nous l'appelions affectueusement, a fait ses études scolaires au lycée Yorota, alors fleurant à Constantine de l'éducation nationale. Très tôt, il porte son intérêt pour les sciences naturelles, les belles lettres, notamment la poésie et la langue allemande qu'il continue encore à pratiquer. Après une bonne scolarité et l'obtention de son baccalauréat, alors que le petit cercle d'amis que nous formions avions choisi à l'époque la médecine, à notre grand étonnement, il opta pour la chirurgie dentaire, bien que cette formation ne se faisait pas encore à Constantine, et que nous connaissions son attachement exemplaire à sa famille. Il décida donc de s'éloigner de sa ville natale qui lui était très chère pour poursuivre ses études universitaires à Alger. Bien que déraciné dans une grande métropole, Medid ne changea pas. Tout en s'initiant à son futur métier, les échos qui nous parvenaient, ainsi que les témoignages de ses condisciples, nous faisaient part de sa gentillesse légendaire, de sa bonne humeur inaltérable et de son ouverture sur les autres. Je lui ai rendu visite à plusieurs reprises à Alger, et bien que connaissant son caractère affable et bienveillant, je fus tout de même étonné de sa popularité parmi le personnel de l'école dentaire d'Alger et du CHU Mustapha où il exerçait. Il termina brillamment ses études et obtint son diplôme de chirurgien dentiste en 1976. Malgré le fait que l'éloignement de sa famille et de sa ville lui pesait, sa soif d'apprendre et de se perfectionner encore plus, les encouragements que lui prodiguaient ses maîtres l'encouragèrent à poursuivre ses études. Il opta pour la parodontologie tant il fut sensibilisé durant son cursus aux multiples dégâts qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire occasionnait à la population de ses patients. Éternel insatisfait, il n'hésita pas à contacter le bureau local d'OMS afin de disposer de plus d'informations et de documentation dans ce domaine et de mieux cerner sa future spécialité. Son intérêt et sa compétence attirèrent déjà l'attention des responsables locaux de cet organisme international et c'est à ce titre qu'ils firent appel à lui quelques années plus tard en qualité d'expert. Une fois son diplôme de spécialiste en poche, en 1980, ses maîtres de l'école dentaire d'Alger lui proposèrent d'y demeurer et son parcours universitaire était alors tout tracé. Mais c'était mal connaître Medid. Profondément attaché à ses racines, il attendait avec impatience l'heure de retourner dans sa ville natale et de rendre à la santé publique ce que l'université algérienne lui avait offert. En effet, il était conscient que n'était-ce l'aide de l'État, il n'aurait jamais pu poursuivre ses études universitaires. Il n'aurait pas non plus supporté de voir son père, modeste artisan, se saigner aux 80 pour lui permettre de suivre des études universitaires supérieures au détriment de ses 5 frères et sœurs dont il était l'aîné. Comme il se plaisait à me le répéter, j'ai eu une chance unique de faire ce que j'espérais, il faut que je m'acquitte de ma dette envers mon pays. Cette idée fixe explique son engagement plus tard, jamais démenti, au profit du service public. Ainsi, profitant de la création au début des années 80 des INES, Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales, il fut parmi les pionniers du tout nouveau institut de chirurgie dentaire à venir s'établir définitivement à Constantine. Il participa avec enthousiasme au développement de l'enseignement de la chirurgie dentaire. Très vite, il comprit que pour que cet enseignement se pérennise, il ne fallait compter que sur soi-même et donc continuer à progresser sur le plan universitaire. N'ayant rompu aucun lien avec ses maîtres, il s'inscrivit très tôt à une thèse de doctorat en sciences médicales. Malgré ses obligations professionnelles et d'enseignement, puis de chef de service depuis 1984, il poursuivit ses travaux de thèse avec abnégation, entêtement même. La difficulté ne l'inhibait pas, elle le stimulait.
Il soutient brillamment sa thèse le 30 mai 1988 sous la direction de l'un de ses premiers maîtres, le professeur Perdry, de la faculté d'odontologie de Lyon, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Par la suite, il gravit un à un les différents grades de la hiérarchie universitaire, docent en 1992, puis professeur en 1996. Malgré de nombreuses sollicitations, il refusa toujours d'occuper des postes de responsabilité, malgré mon insistance aussi. Il me rétorquait à chaque fois que son principal objectif était d'enseigner sa spécialité, mais aussi qu'il ne voulait pas faire de la figuration. En fait, ce qu'il souhaitait, c'était sortir la chirurgie dentaire de l'anonymat où elle se trouvait, aussi bien vis-à-vis du secteur de la santé que de celui de l'université. Je savais personnellement que c'était surtout sa modestie légendaire qui ne lui permettait pas d'ambitionner des postes en vue, comme on dit. Mais cela n'empêchait pas de suivre de très près l'évolution de son département dont il demeurait une caution universitaire et morale. Ainsi, il a été membre du conseil scientifique du CHU depuis 1983, du conseil pédagogique national de chirurgie dentaire depuis 1992, du conseil scientifique de la faculté 1995, la commission paritaire des profs et docentes 1995 et de la commission hospitalo-universitaire consultative locale depuis 1995 et tant d'autres commissions et conseils qui se distinguent par sa pondération et son pragmatisme. Lorsqu'en 1995 je fus appelé à diriger l'Institut national d'enseignement supérieur en sciences médicales de Constantine, je savais enfin que je tenais ma chance d'impliquer mon ami de toujours, Médide, croyant pouvoir jouer sur les cordes qu'il avait sensibles, celles de l'amitié. J'en fus pour mes frais, car il négocia avec moi son implication, non pas en termes d'avantages personnels pour le développement de son service, mais en fait pour l'émergence de toute la chirurgie dentaire à Constantine, qu'il voulait mettre à niveau avec les autres filières universitaires. Connaissant sa rigueur et son honnêteté, j'ai accepté sans négocier. Je lui fis le serment de tout faire pour que la chirurgie dentaire, pour peu que je ne sois pas contrarié par les premières pédagogies, serait développée. Pour ceux qui connaissent les difficultés de la gestion des enseignements universitaires, ce ne fut pas une mince exigence. Il s'en acquitta sans coup férir, et je dois l'avouer à mon grand étonnement, car autant il était disponible et affable, autant il avait en horreur les réunions sans fin et surtout les reniements. Tout au long des 10 années où nous travaillons ensemble et où il dirigea avec compétence et dévouement le département de chirurgie dentaire, je n'ai eu à ma qualité de doyen qu'à me féliciter de son travail. Cela peut paraître banal, mais sous sa direction, les enseignements, la formation, les bilans de fin d'année, en un mot, la gestion ont été exemplaires. Mais face à cela, il ne perdait pas de vue ce qu'il tenait comme un engagement moral vis-à-vis de ses collègues, l'essor de sa discipline. Sous ses conseils avisés, sous ses harcèlements aussi, je dois l'avouer, nous avons commencé par ériger un département pédagogique de chirurgie dentaire, moderne, équipé et fonctionnel. Mais il ne s'en tint pas là, il voulait aussi, et bien que cela dépassait mes prérogatives, que j'intervienne pour créer une nouvelle clinique dentaire et les sortir, excusez-moi du terme, du ghetto dans lequel leur clinique de l'époque était confinée. N'ayant pu obtenir satisfaction durant des années de la part des responsables de la santé de l'époque, locaux et nationaux, le salut vient alors de la nomination du professeur Aberkan à la tête du ministère de la Santé. Dès ma première sollicitation, il la fit sienne et il nous cède à l'ancienne école paramédicale désaffectée, au grand bonheur de Médide. Merci, monsieur Aberkan. Merci pour ce courage que je qualifierais, je pèse mes mots de politique, tant il y avait des résistances à ce que cet espace soit rattaché à l'université et à la faculté de médecine de Constantine. Aujourd'hui, grâce à l'entêtement de Médide, à son désintérêt pour les privilèges et les honneurs, la chirurgie dentaire dispose enfin de plus de 20 ans après sa création d'un département et d'une clinique dentaire digne de ce nom. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à les visiter. Vous aurez alors une idée de ce que souhaitait Médide pour sa discipline, pour ses élèves et ses collègues. Des lieux d'enseignement, d'apprentissage, de soins et de vie, où ils puissent s'épanouir et donner libre cours à cet art qu'est la chirurgie dentaire, longtemps parent pauvre de la santé publique et de la médecine. Mais il ne s'arrête pas là, il voulait encore plus. Il voulait ouvrir son école sur le reste du pays et sur l'étranger. Sous sa conduite, dès ma prise de fonction, nous avons entrepris des démarches pour que l'école dentaire sorte de son isolement. Heureux hasard, l'Institut national des sciences médicales d'Oran était dirigé par un chirurgien dentiste, et pas n'importe lequel, l'un des pères de cette filière en Algérie. C'est en toute amitié et simplicité qu'il accepta de nous aider, car le problème de l'époque de Médide était l'encadrement de jeunes thésards. Ce fut chose faite. Merci, monsieur Bouzienne. Vous connaissiez peut-être Médide, mais en tout cas sûrement grâce à madame Bouzienne, votre épouse.
mentor de Medid et pour laquelle elle avait la plus grande estime et le plus grand respect. Merci Madame Bouzienne d'avoir toujours apporté votre bienveillant soutien à Medid, allant jusqu'à venir présider des jurys à Constantine au lieu de le faire à Oran. Malgré ces multiples démarches, Medid n'arrivait toujours pas à obtenir des réponses favorables de coopération de la faculté d'odontologie étrangère. Et un jour, il m'interpelle. Et pourquoi pas Strasbourg? Et en connaissance des liens privilégiés qui nous unissent depuis plus de 30 ans, il ne doutait pas qu'à travers une bonne entremise, nous pourrions développer des relations durables avec la faculté d'odontologie de Strasbourg. Le hasard a voulu que cette année-là, un nouveau coordonnateur strasbourgeois fut nommé et que sa première préoccupation fut de se rendre compte de visu de la situation des sciences médicales à Constantine. C'était en juin 2004. Le professeur Sauder, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rencontra les odontologues constantinois. Il fut convaincu et dès son retour s'attacha à convaincre à son tour les responsables de la faculté d'odontologie de Strasbourg. Tout ce qu'il m'en avait dit, c'est qu'il les connaissait pour avoir effectué avec eux un travail de recherche. Cela tombait bien, autre heureux hasard, l'un d'entre eux venait d'être élu, et non pas nommé, d'être élu doyen, le professeur Youssef Haïkel, en l'occurrence. Et les choses allaient s'enchaîner très vite. Mai 2004, cérémonie du trentenaire de la Convention à Constantine, M. Haïkel accepte aimablement notre invitation et durant son séjour, à l'occasion d'un atelier consacré à la chirurgie dentaire, rencontre Medid et ses collègues. Octobre 2004, lors de la réunion de coordination des deux facultés de médecine à Strasbourg, le professeur Sauder et moi-même programmons une séance de travail avec M. Haïkel et son staff. Les bases d'une future convention sont jetées. Juin 2005, la convention cadre est signée par la partie strasbourgeoise. Octobre 2005, l'accord est paraphé par l'ensemble des autorités universitaires strasbourgeoises et constantinoises. La convention universitaire et scientifique entre les deux facultés de Strasbourg et de Constantine a une existence légale. Mais comme ce fut le cas pour la médecine, les acteurs n'ont pas attendu la signature d'un document officiel pour mettre en œuvre des actions concrètes, comme cela a été rappelé tout à l'heure par mes prédécesseurs. Mais hélas, alors qu'enfin Medid sentait qu'il était parvenu à atteindre ses objectifs, le destin avait déjà frappé. En septembre 2004, quelques semaines après les cérémonies du trentenaire et sa rencontre avec le professeur Haïkel, le mal était diagnostiqué et irréversible. Malgré tous les soins apportés avec compétence et dévouement, l'issue ne fut hélas que différée. Au début de l'année 2005, lors de la venue de la première mission d'odontologue strasbourgeois, malgré son extrême faiblesse, il a tenu à honorer ses invités et à participer au dîner donné en leur honneur. Madame Corinne Tadei et M. Mathieu Schmitt-Bull, ce soir-là présents, s'en souviennent sûrement. Merci Madame et merci Monsieur de n'avoir pas hésité un seul moment pour venir à Constantine, ce qui était pour vous à l'époque une terre inconnue. Sentant dès l'automne 2004 qu'il ne serait pas dans la possibilité de participer aux entretiens avec mes collègues strasbourgeois, il me désigna une jeune maître assistante pour les mener à sa place. J'ai respecté son souhait et j'ai demandé à Mme Nadia Rodben de s'impliquer dans ce qui allait déboucher sur un accord de partenariat universitaire de la plus haute importance pour leur département. Elle ne ménagea ni ses efforts ni son temps. Vous en avez l'une des preuves aujourd'hui. J'ai appris à la connaître et à l'apprécier, à telle enseigne que je lui ai donné entière liberté pour entreprendre toutes les démarches en milieu et place. Mon successeur, le professeur Awate, en a fait de même. Avec nos encouragements et nos soutiens, elle se fit fort également de progresser. Aujourd'hui, elle est docente et chef du service d'odontologie conservatrice. Elle occupe des responsabilités au sein du département de chirurgie dentaire, tout en assurant le lien entre notre faculté et celle de Strasbourg. L'un de ses premiers résultats est la tenue ces jours de la première réunion commune, impliquant fortement nos collègues strasbourgeois. Medid en aurait été plus que fier. Merci Nadia. Tout au long de sa maladie, Medid, fidèle à lui-même, n'avait que 3 soucis. Tout d'abord, veiller sur l'avenir de sa femme, de sa famille, de sa femme et de ses 4 enfants qui lui étaient plus chers que sa propre vie. Puis à sa femme. Ses 4 enfants qui lui ont assuré le plus beau, le plus affectueux et le plus serein des accompagnements jusqu'à l'épuisement. Shiraz a terminé l'année passée ses études d'architecte. Maya poursuit avec brio des études d'informatique. Alacha présentera l'année prochaine le bac et le petit Amin cette année l'examen de 6e. Je suis convaincu qu'à l'instar de Shiraz, ils sauront sous la maternelle affection de Louisa faire honneur à leur père qui a tout misé sur leur réussite et sur leur éducation.
Connaissant la famille, l'amitié, valeurs chères au cœur de Mehdi et le haut degré au niveau desquels il les a toujours placés, s'il y a bien une personne qui a veillé pour lui au point de les sublimer, puisque jusqu'à son propre détriment, je citerai son ami de toujours, des bons comme des mauvais jours, Ahmed Bouria. Merci Ahmed pour ton indéfectible amitié et pour continuer inlassablement à veiller sur sa petite famille. Toute notre affection va à Lisa, à ses enfants, à ses frères. Et encore une fois, je tiens à dire un grand bravo aux enfants. Il voulait aussi s'assurer que, fidèle à ses engagements, le département de chirurgie dentaire continue à fonctionner normalement. Malgré sa maladie, respectueux de la parole donnée, il tenait à vouloir en superviser le fonctionnement grâce à la qualité des relations qui le liaient à son fidèle collaborateur de toujours. J'ai nommé M. Salhan Fou qui, heureusement, nous a rejoints dans la salle. Merci beaucoup. Il voulait aussi garantir que sa succession à la tête du service de parodontologie, c'est assez compliqué à prononcer, à qui il tenait comme à la prunelle de ses yeux, irait la personne la plus apte à le faire. Et comme à nos habitudes, il me donna un an et je me préoccupais de faire le reste, confiant en son jugement. Madame Nizel, de son côté, sut se montrer digne de cette marque de confiance. Après avoir soutenu sa thèse et brillamment réussi son concours de docente, elle dirige aujourd'hui le service que Mehdi a créé. Merci Mélita. La simplicité et la modestie auront marqué la vie de Mehdi. Ceux qui l'ont connu et approché m'en rendront justice. Toute sa vie, et plus encore, tout au long de sa maladie, elles auront marqué son existence. De septembre 2004 jusqu'à novembre 2005, je ne l'ai jamais entendu se plaindre, et pourtant il souffrait de martyr. Il ne voulait pas inquiéter sa famille ni ses amis, me disait-il. Monsieur le député, Messieurs les présidents des ordres médicaux, médecine, chirurgie dentaire et pharmacie, Messieurs les chefs départements de chirurgie dentaire de Annaba, Alger, Oran et Constantine, chers maîtres, chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Avant tout, qu'il me soit permis de vous transmettre les salutations de M. Walid de Constantine et ses encouragements. Il regrette vraiment, je l'avais au téléphone tout à l'heure, de ne pouvoir rehausser de sa présence ces journées de chirurgie dentaire. Il m'avait vu un petit peu vexé, compte tenu que je suis chirurgien dentiste moi-même. Donc, il m'a fait cet honneur de le représenter et de déclarer ouvertes ces journées de chirurgie dentaire. Mais avant tout, ces journées nationales et internationales, qui vont se dérouler sur plusieurs journées, viennent confirmer l'excellence de la coopération entre l'Université de Strasbourg et l'Université de Constantine, in extenso la ville de Strasbourg avec la ville de Constantine. Donc, cette journée participe à cimenter davantage ces relations. Elles permettent également de nous permettre, beaucoup de nos maîtres et amis, d'être présents et que nous sommes très heureux de rencontrer dans d'autres circonstances, bien entendu,
au niveau d'une ville d'histoire, vous savez tous, nous le savons, une ville de science et de savoir, qui ne cesse de s'affirmer et de confirmer tous les jours. Je suis convaincu, par ailleurs, que grâce à vous, les grandes avancées que doit connaître la chirurgie dentaire seront transmises à nos jeunes praticiens par le biais de ce type de rencontre que vous animez. Pour notre part, de grandes actions nous attendent pour les problèmes de mise à niveau, pour les problèmes d'épanouissement de cette spécialité de la chirurgie dentaire, qui tourne autour de la formation continue, mais aussi des conditions de travail, des équipements qui doivent être de nouveau beaucoup plus différents que celles qui existent aujourd'hui dans le secteur sanitaire, dans les hôpitaux et dans les structures privées. Beaucoup d'efforts restent à faire dans ce sens-là. Mes responsabilités actuelles me permettent peut-être quelque part de concrétiser mes revendications d'hier. Donc j'ai beaucoup de plaisir à me pencher sur certains problèmes de la chirurgie dentaire ici à Constantine. Je ne voudrais pas terminer sans avoir une pensée particulière, comme l'ont fait tous ceux qui m'ont précédé. Je vais peut-être en oublier quelques-uns, mais spécialement pour le professeur Nabl Hafid et le professeur Mourabet. Je dis qu'ils sont toujours parmi nous, ils sont toujours avec nous. La preuve en est, c'est que toutes les journées de chirurgie dentaire ou de médecine qui se passent à travers l'Algérie, ils sont constamment cités, donc ils sont constamment dans nos esprits. Donc, je ne pourrais pas terminer sans rendre un vivant hommage au Dr Rodman, président du comité d'organisation, qui s'est vraiment démené comme une folle, très discrètement, mais avec beaucoup d'efficacité. À travers vous, madame, je rends un vibrant hommage à toutes les femmes algériennes. Hier, on leur a fait la fête, peut-être, mais la femme algérienne ici présente en majorité, je peux dire que c'est tous les jours que nous vous rendons hommage. Au nom de M. Louali, permettez-moi de déclarer ouverte ces journées de chirurgie dentaire internationale. Mesdames, Messieurs, je regrette mon arrivée tardive. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux. C'est un grand honneur aujourd'hui d'être parmi vous. Sachez que j'ai 3 messages, très rapidement. Le premier, c'est de vous dire que nos relations de coopération et d'échange sont fructueuses, elles sont de qualité entre Strasbourg et Constantine. S'inscrivent dans des conventions interchues, interuniversitaires. Dans ce cadre-là, je veux remercier particulièrement l'artisan de cette convention, de ces échanges avec Strasbourg, c'est le professeur Belmati. Je voudrais remercier également l'artisan sur le plan local qui organise ce congrès de grande qualité, c'est le docteur Nadia Rodban. Ce sont mes interlocuteurs. Le deuxième message, je voudrais vous dire, c'est que j'ai pris connaissance de ce programme, de ces journées, hier. Et je voudrais vous dire que c'est un programme de grande qualité. Vous avez une grande richesse par la richesse au niveau du contenu et des intervenants. Les intervenants, de nombreux conférenciers de grande qualité. Je voudrais donc qu'on les encourage pour la réussite et je souhaite tout le succès à ce congrès. Je voudrais également remercier mes collègues qui viennent avec moi de Strasbourg. Troisième message, je voudrais être l'avocat de la chirurgie dentaire. Je le suis à Strasbourg, je voudrais l'être à Constantine. Il faut savoir que l'odontologie s'est médicalisée. Il y a des grands besoins en santé bucco-dentaire. Il y a des relations très étroites entre la santé bucco-dentaire et la santé générale. Sachez que de nos jours, quand on regarde la bouche de quelqu'un, on peut se faire une idée, un diagnostic sur le niveau socio-économique et de développement de son pays. Pour vous dire que lorsqu'on regarde au niveau, si on regarde actuellement au niveau de la bouche, on voit qu'il y a de la prévention. On sait
que quand on voit de la bouche, il y a des caries, elles sont soignées. On sait que ça correspond à un niveau socio-économique important. Les pays émergents, quand on regarde dans la bouche d'un enfant de 12 ans, on voit qu'il y a la moitié des dents qui sont cariées, la moitié qui sont soignées. Quand on regarde dans la bouche de quelqu'un qui vient d'un pays en voie de développement, il y a surtout des dents cariées et peu de dents soignées. Quand on regarde la bouche d'un enfant qui vient d'une région où il y a eu de la prévention, où il y a eu du fluor, on trouve plus de caries, on trouve que des dents soignées et très peu de caries. Là où il y a de la carie, il y a de l'obésité, il y a de la précarité, il y a du sous-développement. Donc c'est très important, la santé bucco-dentaire, je voudrais en être l'avocat. L'avocat, ça voudrait dire que je vous demande de soutenir l'odontologie à Constantine. C'est très important. C'est important pour l'avenir de la population. Leur santé est importante. Quand on regarde, si je devais comparer la France, vous donner juste une idée concernant nos promotions. Nous formons actuellement 977 chirurgiens-dentistes par an. 977, c'est-à-dire moins de 1000. Mais quand on regarde nos moyens qui sont, au regard de l'extérieur, importants, le dernier rapport qui a été fait pour la première fois en France sur les facultés de chirurgie dentaire montre qu'il y a du dynamisme, il y a de l'activité, mais que nos moyens sont limités. Limités au niveau du plateau technique et des locaux. Plateau technique au niveau de la préclinique et au niveau de la clinique concernant les fauteuils. Sachez que la promotion à Strasbourg est de 60 étudiants environ. J'ai 102 fauteuils et c'est insuffisant. J'ai 2 salles de travaux pratiques et c'est insuffisant. Pour vous dire qu'il faut des moyens, il faut mettre les moyens si on veut une formation de qualité. La formation de qualité, ça voudrait dire que demain, nous aurons des chirurgiens-dentistes qui seront également de qualité, qui vont soigner les populations qui en ont besoin. En Algérie, la population est jeune, c'est une richesse, et la santé, ça fait partie des préoccupations majeures de vos décideurs. Voilà les quelques messages que je voulais vous passer, et je vous souhaite un grand succès à ce congrès, et je vous remercie pour votre accueil.